Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Le logement est l'un des sujets clés de la campagne présidentielle, un sujet qui a suscité beaucoup d'émotions, de compassion et pour lequel les Français attendent une vraie réponse politique. Nous avons donc interrogé les représentants des principaux candidats sur cette thématique. Et nous retrouvons tout de suite Thierry Repentin, sénateur PS de la Savoie, conseiller de Ségolène Royal sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous dresser en quelques lignes le programme de Madame Royal en matière de logement ? Le programme de Madame Royal pourrait se résumer à assurer une sécurité logement pour nos concitoyens tout au long de leur vie. Cela passe donc par les différents aspects, le parcours, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, de la location à l'accession à la propriété. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un maillon très faible que nous devons conforter, qui est la construction du logement social, c'est-à-dire celui qui en général est au début de votre vie et qui pour un grand nombre de concitoyens malheureusement est la seule solution compte tenu de leurs revenus. Donc priorité pour construire 120 000 logements réellement sociaux, donc avec une définition qui doit être revue, favoriser l'accession sociale à la propriété avec la redéfinition du prêt à taux zéro, en le recentrant sur les familles populaires et les familles moyennes pour qu'ils solvabilisent mieux l'acte d'achat. C'est la revalorisation aussi des aides personnelles au logement pour que les 6 100 000 familles qui sont dans le parc de logement social puissent être resolvabilisées. C'est aussi la prise en compte, par exemple, du développement durable, puisque Mme Royal l'a indiqué, il n'y aura plus de signature de permis de construire sans la prise en compte de la dimension environnementale dans le permis de construire. C'est une politique de l'État plus dynamique pour favoriser les logements sociaux, mais aussi la mixité sociale sur notre territoire. Alors cela prendra la forme, par exemple, de cession des propriétés mobilières et immobilières de l'État à des tarifs qui soient compatibles avec la production de logements économiquement accessibles par nos concitoyens. C'est l'application stricte de l'article 55 de la loi SRU pour qu'en France, il n'y ait plus de territoire où il y a une ségrégation par les revenus pour l'accès au logement à ces territoires, avec éventuellement, pour les communes récalcitrantes et celles qui délibérément ne veulent pas faire, une substitution de l'État au maire pour la signature des permis de construire et pour une stricte application qui fasse que la délivrance des permis de construire sur les programmes collectifs assure une part incompressible de logements sociaux. Voilà en quelques lignes, en quelque sorte, les points principaux du programme, en sachant que nous avons conscience qu'il faut soutenir l'activité économique. Et par conséquent, nous devrons redéfinir avec les professionnels, notamment les logements défiscalisés. Aujourd'hui, on a des avantages fiscaux sans aucune contrepartie en termes de plafonnement de loyer. On devra donc redéfinir un produit qui soit beaucoup plus équilibré. Et pour ma part, je souhaite que les règles du jeu soient sur une période la plus large possible pour que les professionnels aient une règle du jeu stable. Alors Madame Royal a parlé d'un service public de la caution. Quelle est la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui la GRL ? Alors c'est un point central des propositions, le service public de la caution. L'idée étant que nous mettions en place un système géré par les partenaires sociaux, en partenariat avec l'État, qui fasse que nous assurions dans notre pays, à tout propriétaire privé bailleur, la garantie de paiement d'un loyer. Et en cas de difficulté du locataire, et pour tous les locataires de bonne foi, ce fonds vient se substituer en quelque sorte à sa carence et assure au propriétaire le paiement du loyer sur la totalité de la durée du bail. En contrepartie de cette garantie apportée par l'État et les partenaires sociaux, le 1% logement, on ne demanderait plus de caution aux candidats locataires, ce qui fait que ça solvabilise, ça sécurise, ça facilite l'accès au logement locatif
de bon nombre de nos concitoyens qui n'ont pas forcément un réseau familial ou amical qui leur apporte une garantie à travers la caution. C'est en quelque sorte une démocratisation pour les locataires et une sécurisation pour les propriétaires. La différence essentielle avec le système de la GRL, tel qu'il était proposé par le gouvernement actuel, c'est que nous sommes sur un système mutualiste qui n'est pas un système assurantiel et qui soit également un système qui puisse s'appliquer quel que soit le pourcentage des revenus consacrés au paiement du loyer, car le système actuel exclut de facto toutes les familles qui payent plus de 50% de leurs revenus pour se loger. Je préciserai bien évidemment que nous le ferons dans un parc dont les loyers seront conventionnés. On ne va pas le faire dans des loyers libres dont les niveaux de loyer seraient inacceptables pour nos concitoyens. Et enfin, une question sur la gouvernance ou sur l'architecture d'un gouvernement idéal dans lequel le logement est une vraie part. Alors, je ne sais pas s'il y a un gouvernement idéal en termes de logement. Ceci étant, je crois que le ministre du Logement devrait plutôt être qualifié de ministre de l'Habitat, donc qui aurait effectivement en charge le logement lui-même, la construction, mais également, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, l'urbanisme, qui dépend d'un autre ministère, celui de l'équipement. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui on a une problématique de développement durable, il me semble qu'il devrait pouvoir s'appuyer également sur une direction qui aujourd'hui relève du ministère de l'Environnement, et sans doute faut-il aussi que la direction de l'architecture soit beaucoup plus impliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans la politique de l'habitat. Mais le caractère, je crois, essentiel en tout cas de la gouvernance au niveau ministériel, c'est que le ministre de l'Habitat doit peser plus que ne pèse aujourd'hui le ministre du Logement dans l'équipe gouvernementale. Car en termes d'arbitrage financier entre le secrétaire d'État au logement d'aujourd'hui et les ministères qui ont les cordons de la bourse, Bercy, aujourd'hui l'arbitrage se fait toujours au bénéfice du ministre de Bercy, au détriment du ministre du Logement. Or, on doit considérer le logement comme source de dépenses budgétaires, mais aussi comme source de recettes budgétaires et de source de création d'emplois. Il faut donc consolider la partie logement dans sa totalité entre ce qu'il coûte et ce qu'il rapporte. Et là, on verrait qu'il y a des marges qui existent aujourd'hui et qui permettraient de faire une autre politique du logement plus ambitieuse dans la production et plus soucieuse d'une vraie mixité pour qu'on construise des logements qui correspondent aux attentes de nos concitoyens.